Camilia Gélina, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. L'explication des métaphores, Raymond Queneau. Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore? Et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si je parle d'espace, un Dieu vient le détruire. Si je parle des ans, c'est pour anéantir. Si j'entends le silence, un Dieu vient y mugir. Et ses cris répétés ne peuvent que me nuire. Car ces dieux sont démons. Ils rampent dans l'espace, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, les naseaux écumants, la bave sur la face et les mains en avant pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore? Et pourquoi cette face hors des trois dimensions? Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer de leur poing infini, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvent le fer, amassent le charbon, distillent le cinabre. Sont-ils dieux ou démons? Ils emplissent le temps, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, l'émail des yeux brisés, les naseaux écumants et les mains en avant pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme une aurore? Et pourquoi ces deux mains hors des trois dimensions? Oui, ce sont des démons. L'un descend, l'autre monte. À chaque nuit son jour, à chaque mont son val, à chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre, à chaque être son nom. À chaque bien son mal, oui. Ce sont des reflets, images négatives, s'agitant à l'instar de l'immobilité, jetant dans le néant leur multitude active et composant un double à toute vérité. Mais ni Dieu, ni démon, l'homme s'est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés et les mains en avant pour tâter un décor, d'ailleurs inexistant. C'est qu'il est égaré, il n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample. Trop de muscles tordus, trop de salive usée. Le calme reviendra lorsqu'il verra le temple de sa forme assurer sa propre éternité.